tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Oui, bonjour David Pasquet, merci d'avoir répondu présent à ce rendez-vous téléphonique pour Tam Tam la radio. Mais avec plaisir. C'est super sympa parce que Pas tu es... cool. En tout cas, merci beaucoup parce que au regard de la biographie, de ta biographie, tu es quand même une personnalité. Hein. Bon, bah, dis donc, j'ai bien fait de me lever aujourd'hui. Oui, tu es une personnalité incontournable dans le domaine de la musique bretonne quand même, il faut bien l'admettre. Hein. Au regard de toutes ces participations dans les festivals et tes participations au sein d'albums de personnes connues comme Denez ou d'autres, hein. Puis sans compter... Mais ça, c'était avant, là, en confinement, c'est un peu plus calme. Mais... Oui, c'est vrai, en confinement c'est un peu plus calme. Ben, écoute, c'est un interview confinement. Oui, voilà. Oui. Comme il y en a beaucoup d'ailleurs. Oui, il y en a beaucoup, oui, c'est vrai. Mais ce qui est... Comme on peut pas jouer, on va parler. Voilà, exactement. Bon, tu avais effectivement un certain nombre de dates prévues ici en Bretagne, mais également à l'étranger, notamment à Sao Paulo, il me semble. Oui, il y avait quand même pas mal de dates, là, en mars, avril, mai, juin, juillet, évidemment. Juillet, c'est un peu sur la sellette, j'ai l'impression. Donc, Ouais. ça va de mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle, mais oui, il y a eu... c'est vrai que avril, mai, juin, c'est une belle période. En général, ça redémarre, quoi. C'est le printemps, voilà. Et là, c'est un peu, voilà, on s'empêche de redémarrer, mais bon, c'est comme ça. C'est le... Et comment tu vis cette période extrêmement particulière pour nous tous, hein, il faut bien l'avouer. Mais toi, en tant que musicien, par exemple. En tant que musicien, finalement, la semaine, ça change pas grand-chose, parce que c'est vrai que je passe beaucoup de temps dans mon petit studio à la maison, donc et c'est souvent des moments un peu solitaires, mais là où ça change, c'est le week-end, quoi. C'est le parce que moi, je joue essentiellement le week-end, donc vendredi, samedi, souvent. Et en tout cas, cette période-là, l'été, ça peut être toute la semaine. Mais voilà ce qui change, c'est qu'il y a les concerts en moins, mais en semaine, c'est presque pareil, hein, voilà. Avec le... Et du coup là, en confinement, oui, c'est comme si tous les groupes là dans lesquels je joue restaient au garage, quoi. Alors mais bon, au garage, ça permet de faire des réparations, de faire luire la carrosserie. C'est bien, philosophe avec ça. Voilà, oui, aujourd'hui, oui, j'ai bien dormi. Ouais, tu as bien dormi, c'est bien. Ouais, et voilà, ça permet de faire des réglages et puis de peaufiner. Je me suis même surpris à composer pour un futur album, puisque là, bon, il y a vraiment le temps. Oui. Un futur album, alors que l'album de David Pasquet Tribu, voilà, c'est mon groupe de Festnoz, devait être fait là actuellement, mais on peut pas le faire évidemment. Ouais. Donc j'ai composé pour un autre album, alors que le premier n'est pas achevé encore. Voilà, donc je prends de l'avance en fait. C'est très bien, c'est très bien. Tu es créatif. Oui, oui. C'est oui, j'aime bien. Ouais, c'est disons que je joue dans trois groupes. Alors il y a David Pasquet Tribu dont je parlais là tout de suite. J'ai un solo électro, ça s'appelle Electro Braise Oboe. Alors c'est de la bombarde avec des effets sur des sets de DJ que j'aime bien, que j'écoute souvent alors en voiture ou à la maison. Oui, j'ai écouté ça d'ailleurs, hein. Je te cache pas que j'ai été surfé un petit peu quand même si je ne suis pas un grand spécialiste de la musique bretonne, mais c'est ça qui est bien finalement, parce que tu vois, je suis comme le commun des auditeurs qui découvrent la musique bretonne. Tu vois, Ah d'accord, c'est bien, il en faut. Oui, tout à fait. Moi, tu vois, je viens de la région PACA, je viens de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je me suis installé en Bretagne il y a 6 ans maintenant. D'accord. Quand je suis arrivé en Bretagne, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Brets en scène. Ok, je
je connais, ouais. que tu connais, sur lequel tu publies assez fréquemment des événements. Et c'est grâce à ce groupe, justement, que je me suis créé un réseau très intéressant, hein, d'artistes en tout genre. Ouais. Il y a l'hélicoptère. Ah ouais, j'entends. Ouais. C'est pas grave. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance et je trouve que les Bretons sont très abordables. Ah bah oui, heureusement, il y a les Bretons partout en plus. Ouais, bon. Oui, dans le monde entier. Ouais, même à l'autre bout de la terre. Même à l'autre bout de la Terre. Et la Terre est ronde, donc bon, on revient à la case départ tout le temps. Voilà, on revient toujours en Bretagne de toute façon. On revient en Bretagne, c'est ça. Voilà, donc, et donc je parlais De ta formule solo. il y a, voilà, de la formule solo, et donc c'est un peu mon laboratoire où je dirais je compose, je dirais que c'est peut-être là qu'il y a le plus de création, parce que comme je suis en solo, je peux composer et jouer directement, quoi, voilà, sans passer par plusieurs personnes, par un groupe qui demande à valider les choses ou quoi que ce soit. Donc ce solo est assez pratique, qui me permet et puis de faire des choses en dehors de la danse bretonne aussi. Oui. Parce que David Pasquet Tribu, c'est du fest-noz, et le solo, c'est les deux. En fait, c'est concert, fest-noz aussi. Les gens dansent des andros, des gavottes. Mais il y a aussi des gens qui dansent ce qu'ils veulent. Voilà, Oui, c'est un peu électro. Voilà, c'est assez libre, en fait. Voilà. Et puis il y a Gwynine aussi, une chanteuse quimpéroise, avec qui je fais beaucoup de dates en Allemagne, des grosses tournées en Allemagne. D'accord. Voilà, donc là c'est un autre registre, donc Gwynine avec son guitariste Patrice Marvin. Oui. Voilà, et avec ces trois choses-là, j'ai trouvé une espèce D'équilibre. d'équilibre. Voilà. Oui, tu es une personnalité très active. Moi, je vois bien sur tes vidéos, tu es dynamique. Oui, disons que, ouais, il y a eu une période creuse, 2013-2014, où il a fallu se remettre en question, et puis là, c'est reparti en 2016, et où j'ai retrouvé le statut intermittent, que j'ai depuis finalement l'âge de 20 ans, donc ça fait déjà 30 ans quand même que je fais ça. D'accord. Mine de rien. Alors moi j'ai une question à te poser, on a dû te la poser X fois peut-être, mais c'est quoi un talabardeur? C'est un joueur de bombarde en fait. C'est un joueur de bombarde, d'accord. Ouais, c'est aussi simple que ça. Ouais. On dit sonneur, dans les questions on dit sonneur. Ouais. Il y a talabardeur, et ceux qui connaissent pas trop disent bombardier. Bombardier, d'accord, oui. Tant que t'es pas un B-52, hein, ça ira. Voilà. Ça peut faire du bruit, pareil. Donc, l'album qui devrait sortir avec ton groupe, donc la tribu, là, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça, la tribu. D'accord. Cet album-là devrait sortir quand? Admettons que les choses reprennent leur cours normal d'ici un mois ou deux. Voilà, alors le truc, c'est qu'on ne sait pas trop quand les choses vont reprendre le cours normal, donc c'est difficile de se projeter. Actuellement, mais j'espère quand même pouvoir enregistrer avant la fin de l'année quand même, quoi. D'accord. Et l'enregistrement a lieu à quel endroit, sans indiscrétion? Ce serait à Nantes, dans le studio de Trian. Voilà. Ah d'accord, ok. Voilà, produit par Jean-Didier Baudry, qui était le producteur de Ariawank, mon premier groupe finalement, dans lequel j'ai commencé en 85, quand j'avais 15 ans. D'accord. Voilà, donc Jean-Didier Baudry qui est arrivé, qui a produit Ariawank dans les années 90. Il avait produit l'album Brace Positive, qui est un des albums qui s'est le plus vendu. Voilà. Tu as travaillé aussi avec les frères Guichin? Comment? Tu as travaillé également avec les frères Guichin? Oui, voilà, il y avait les frères Guichin, il y avait Stéphane De Vito, Guillaume Nicole, quoi. C'était les cinq musiciens, et on s'est rencontrés dans le centre Bretagne, là où on habitait, à
donc Saint-Nicolas-du-Pelem, Saint-Nicodème, Mhm. Carhaix, voilà. Bon, exactement. C'est... Et là, tu es installé où, sans indiscrétion? Comment? Tu es installé où, là, actuellement? Là, je suis à Vannes, dans un appartement centre-ville. À Vannes, d'accord. Voilà, Ok. c'est facile de faire la bombarde, donc je me débrouille. Autrement, je fais des choses, j'essaye d'avancer avec une guitare électrique, avec des tin whistles, là, voilà, qui sont sur le bureau, un ordinateur, et je compose avec ça. Mhm. Je prépare mes sets électro, et puis tout ce qui est bombarde, je mets de côté, je mets en attente, et dès qu'on pourra sortir, alors moi, ce que je fais en général, je loue des maisons. Alors je change de maison. J'aime bien changer de maison. Je garde mon appart et je vais louer des maisons à la campagne pour enregistrer, pour répéter en groupe, et pour jouer de la bombarde, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Et je vais souvent, alors ça dépend, s'il y a une suite Pline à composer, à travailler, je vais dans le centre-Bretagne. Je retourne aux sources, parce que c'est là-bas que j'ai appris le Pline. Et c'est le pays du Pline, Saint-Nicolas-du-Pelem. Jusqu'à Bourbriac, quoi. De Saint-Nicolas jusqu'à Bourbriac, en fait. Voilà, il y a toutes les... Moi, je viens de là-bas, donc j'ai appris mes danses fétiches, on va dire, c'est la gavotte. La gavotte des montagnes, le ficelle, donc voilà, parce que Roscommon, c'est à côté. Le Costarois, parce que Guarec, c'est à côté. Le pays Pline, dans lequel j'ai vécu pendant 20 ans. Et donc, j'ai toujours... et je suis là à Vannes, parce que c'est vrai que j'aimais bien aussi bon, j'aime bien aussi l'Andro, j'allais dire. Je suis pas à Vannes à cause grâce aux Andro, mais je trouve que c'est vrai que j'aime bien aussi cette musique, voilà, l'arrivée Andro, et Cassabar, tout ça, voilà, donc je suis un peu dans ce pays-là maintenant. Donc j'oscille entre le pays Vintel et le pays Pline, quoi, voilà, en gros. D'accord. Pour en revenir à tes dates, notamment à Sao Paulo, comment tu t'organises pour trouver des dates là-bas? Est-ce que tu as un agent qui se... Ça c'est Gwenin, faudrait demander à... Ah, c'est Gwenin qui c'est... Oui, d'accord. C'est dans le cadre de ta... C'était avec elle que je devais aller là-bas, ouais. D'accord, ok. Oui, c'était une belle tournée qui me passe sous le nez, mais elle s'est reportée, on ira l'année prochaine. Oui, ah, quand même, oui. Voilà. Il y avait 3 ou 4 dates, donc voilà, avec... mais ouais, demandez-lui, mais je crois qu'il y a une diaspora bretonne là-bas qui nous laisse venir, quoi. D'accord. Juste aussi, j'ai vu passer sur le réseau social Facebook une vidéo où tu joues sur une espèce de petite scénette accolée à un véhicule assez vintage. Voilà. Oui, voilà. C'est quoi ce concept-là? Je l'ai vu passer quand il a lancé sa campagne de financement. Ça fonctionne bien son concept de camion-concert? Ah bah très bien, oui, c'est Thierry Lassemblé qui a développé ce truc-là. Alors je l'ai vu démarrer. C'est un Vantais aussi, il habite un voisin en fait. Je vais le contacter parce que franchement son initiative est originale et puis il mérite. Ah bah oui, allez-y, contactez-le, il sera très content. S'il est confiné lui aussi, il a plein de dates qui lui passent sous le nez, donc voilà, ça va lui remonter le moral aussi. Ouais, je pense. Elle a du bon cette émission finalement. Oui, voilà, c'est le moment. Donc ouais, il a développé la scène partagée, quoi, avec des musiciens en proposant des instruments. Donc une scène à la base, après des instruments, composition, et voilà, ça a démarré comme ça. Puis là, il est avec son Dodge et sa caravane, alors Airstream, c'est ça la caravane. Oui, c'est ça. Il est chouette le véhicule, non? Il est sympa, toi qui l'as vu, qui l'as pratiqué. Très joli, ça pète. Déjà, ça pète en voyant. Donc voilà, après de la musique, avec de la musique, c'est encore plus joli. Et c'est vrai que, ben voilà, donc oui, ce que vous avez vu, je jouais
local à Vannes, en fait. Il s'était installé là-bas. Ouais. Et je lui ai passé un petit coup de fil pour jouer, parce que j'ai envie de faire ma première scène sur cette scène-là, parce que ça colle bien avec l'électro, la bombarde. Ah ouais, ça collait bien, puis le public a bien répondu. Moi, j'ai voyé, il dansait bien et tout. Ouais. C'était Moderne. bonne énergie. Il y a un côté moderne et traditionnel, voilà, que j'aime bien. Ouais, mais j'aime bien ce que tu fais, hein. Très honnêtement, c'est pas, voilà, c'est l'opportunité s'est présentée quand je t'ai vu lors de cette présentation vidéo par qui tu sais, et donc quand je t'ai vu, je dis ah mais c'est David Pasquet. Ah j'ai dit bah tiens je vais le contacter. Oui, ben grâce à Audrey aussi, hein, on s'est rencontrés sur C'est ça, tout à fait. dans Divine Dakini. Voilà, on peut la citer, hein, de toute façon. On peut la citer. Ouais. Pas contente aussi. Et donc voilà. Et pour le côté bombarde, c'est vrai que moi j'essaye de développer, on va dire, bon tout ça ne s'est pas fait en un jour. J'ai essayé de développer à la base un son correct. Après, j'ai réalisé par les différentes expériences de scène que l'amplification était importante. Voilà, d'avoir ses propres micros, après ses propres effets, puis d'envoyer un son tout fait de façon à ce que le sonorisateur n'ait rien à faire en fait, juste le volume à mettre. Quoi. Tout à fait. Voilà, donc j'ai développé ça pour essayer d'approcher un son qui te correspond. Je dis bien approcher parce qu'on n'y arrive jamais, mais le plus près possible d'un son qui me correspond, qui me plaît, et qui donne à cet instrument un côté moderne et rock et puis électronique quoi. Hein, voilà. Donc, moi, je connais pas grand-chose à la musique bretonne, mais je trouve que dans ta démarche, un petit peu, tu as la démarche des Jean-Luc Ponty qui font du jazz rock, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. C'est de la recherche avec des vieux instruments. C'est une recherche de le moderniser. C'est la même démarche, quoi. Il y en a d'autres qui le font. Guillaume Perret aussi avec son saxophone. D'accord. Voilà. Tous, je sais pas, on a peut-être envie de le saxophone. Bon, c'est peut-être un peu plus connu, c'est sûrement un peu plus connu. Avec la bombarde, c'est un instrument traditionnel breton, donc c'est un instrument régional. Enfin, bon, c'est un instrument mondial qui s'est mondialisé, mais qui a finalement disparu avec le temps et qui a existé en Bretagne. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Mais tant mieux. Je voulais te poser encore une question. La danse bretonne, sûrement. Certainement. Est-ce que tu es toujours en lien avec, par exemple, avec les frères Guichin ou Dénez Préjean, par exemple? Quand on joue, quand on a des scènes communes, oui, bien sûr. D'accord, ok. Voilà, mais donc c'est souvent en fest-noz, quoi. Hein, voilà. Ouais, sans fest-noz. Ça, bon, si j'ai vu Gaël Nicole il y a pas longtemps, ça m'a fait plaisir d'ailleurs. Je suis allé jouer dans le Trégor, donc il habite là-bas, donc je me suis arrêté. D'accord. Et ça fait toujours plaisir, de revoir des anciens collègues comme ça. Il y a un bon état d'esprit entre vous, il y a pas de compétitivité. Hein. La vieille époque. La compétitivité, je veux dire, elle est personnelle. Moi, j'essaye de faire du mieux que je peux. Hein, je fais pas par rapport aux autres. Bien sûr, j'entends bien. J'essaye de faire mieux que ce que j'ai fait hier. C'est bien. Mais c'est très personnel. Ouais. Non, il n'y a pas de course. Hein. C'est bien. Il y a plutôt dans la musique. Voilà. Après, c'est vrai qu'il faut se débrouiller pour avoir des dates, quoi. Voilà, pour exister. Pour jouer, quoi. Je comprends bien. Moi, c'est ce qui me plaît le plus, quoi. Ce qui me plaît le plus, c'est de faire de la scène, hein, finalement. C'est ce qu'il y a de plus vivant, quoi. C'est en direct, en communion directe avec le public, voir plein de monde, et puis il y a des jeunes, il y a des gens de mon âge qui venaient déjà dans les années 90. Enfin, voilà, il y a un mélange. Et puis avoir ce public-là, ça fait toujours du bien, évidemment, c'est la base. Hein. En fait, il ne serait pas là, il n'y aurait rien, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je ne pourrais pas jouer tout seul.
C'est clair. Si, ça peut, il y en a, ça peut le faire. Il y en a qui le font, qui jouent tout ça. Mais le problème, c'est que moi, enfin, c'est pas un problème, mais le truc, c'est que j'ai vu le plaisir que c'est de jouer, voilà, devant des gens qui s'éclatent. C'est vrai qu'on a connu ça, on a envie de continuer, quoi. Oui, le retour du public est très important. Cette Oui, énergie-là que tu arrives à faire naître, ce retour du public, Oui, bah, c'est assez unique. Comment? C'est assez unique comme sentiment pour ceux qui pratiquent la scène. Oui. Ah bah oui. Ah bah oui, oui, oui. Bah oui, parce que ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, je me rappelle quand j'avais 13 ans, j'ai fait mon premier Fest-Noz, j'étais mort de trouille. Et voilà, il y a une première étape à passer comme ça de track, mais assez impressionnant, hein. Un track, c'est viscéral, c'est Ah oui. à pas pouvoir monter sur scène, même avec 200 personnes, je veux dire, même avec 10 personnes, c'est comme ça, on démarre. Et puis c'est vrai que quand on a passé cette vague-là et qu'on voit le plaisir que c'est, bah, bon, il y a toujours un petit peu de trac, beaucoup moins qu'avant, mais il y en a forcément toujours un petit peu. Mais voilà. Oh, et c'est tant mieux qu'il y en ait un petit peu du trac. Bah oui, il en faut quand même un peu. Mais après, voilà, on devient addict en fait. Hein. Oui, tout à fait. Comme les sportifs, ils ont besoin d'adrénaline. Écoute, pour nous, c'est ça. Pour les artistes, en tout cas, cette drogue-là est nécessaire. Ouais, voilà. Donc, bah, je continue. C'est vrai que après, je dis pas que ça a toujours été facile. Il y a des moments durs à passer, mais dans les moments durs, on se dit que demain sera meilleur. Et puis voilà, puis on continue. Et puis de toute façon, je ferai d'autres. Voilà, quand on a au bout de 30 ans, je dirais même 40 ans, hein, puisque j'ai commencé à 10 ans. Ouais, voilà. Bon, on se dit que voilà, c'est bien de continuer. Ça serait dommage de s'arrêter maintenant. Mais non, on va pas s'arrêter. Non. Bon, mais écoute David, je te remercie infiniment pour ce moment de partage. C'était très enrichissant pour ma part, en tout cas. Et puis j'espère que ma foi, ça t'a fait un peu de bien quand même de partager ce petit moment. Bah bien sûr, mais c'est toujours intéressant. Puis je vois que il y a plein de gens qui font leur tuto sur YouTube. Alors moi c'est vrai que c'est pas trop mon truc. Et voilà, quand on m'appelle, je veux bien répondre aux questions. Au contraire, ça fait plaisir. Bah écoute, en tout cas moi j'ai pris vraiment du plaisir à partager ce moment avec toi. Je vais mettre évidemment le lien de ton site internet, de ta page Facebook associé à cette interview. De façon à ce que les gens puissent remonter vers toi et connaître tes dates ou tes futures dates en tout cas, en souhaitant très vite que nous sortions de cette situation de confinement obligé. Oui, voilà, mon courage à tous. Ouais. Merci tous les gens qui bossent et qui font qu'on peut aller faire nos courses. C'est clair. Voilà, comme d'habitude, tous les secours, tout ça, merci à eux. En prenant des précautions et en les protégeant aussi. Voilà. J'espère qu'on va s'en sortir. Bon, apparemment, ça va être... Le déconfinement va être progressif, j'entends parler de ça. Oui. Donc voilà, on n'est pas prêt de rejouer parce que les scènes, le spectacle, les concerts, les Fest-Noz, ça va être la dernière chose qui va être autorisée. Ouais, j'imagine. C'est là où il y a le plus de monde, où il y a donc plus de risques d'échange de virus. Mais ce qui est dommage, il y a aussi un bel échange dans ces occasions. Donc, mais il faudra attendre un petit peu, mais ça va peut-être donner du plaisir, encore plus de plaisir quand on va pouvoir recommencer. En tout cas, moi j'invite les auditeurs à aller écouter ta musique, ça leur fera le plus grand bien. Voilà. Merci David, au plaisir d'une rencontre. Au revoir et merci beaucoup. Ouais, au revoir.
tam tam tam, je t'entends.